Je reçois aujourd'hui le comédien François Bernier qui nous parle de la pièce Première neige, First Snow de Davy Anderson, Philippe Ducrot et Linda McLean, présentée au Théâtre de Quat'Sous jusqu'au 23 mars prochain. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, j'ai dit le titre en anglais et en français. Oui. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que la pièce est jouée dans les deux langues. Exactement, oui. Majoritairement en français, mais il y a des extraits qui sont... il y a des parties du spectacle qui sont en anglais, mais qui sont surtitrées, donc tout le monde est bienvenu. Et il y a justement des anglophones qui viennent voir en spectacle aussi, puis qui apprécient. Ce qui est rare. Ouais. Je vais beaucoup au théâtre, mais c'est rare de voir des gens de cultures différentes et qui ne rient pas nécessairement aux mêmes endroits. Ouais. Parce que, précisons tout de suite, on rit beaucoup. Il y a de l'humour parce qu'il y a un personnage, le personnage de Harry, qui est joué par Harry, en l'occurrence, et qui, lui, joue un anglophone conservateur. Il parle en anglais, fait que déjà aussi, ça peut être un peu choquant ou décontenançant d'avoir des acteurs anglophone dans un théâtre francophone, mais et puis il se paie un peu il se paie un peu la tête des spectateurs, c'est ça. Et ça réagit beaucoup. Oui, ça réagit beaucoup. Alors François Bernier, faisons la genèse de ce projet qui est tout à fait original. Qui a initié le tout et dans quel contexte est-ce que la pièce est née? Si je ne m'abuse, là, parce que c'est le Théâtre national d'Écosse un des administrateurs de l'époque, qui avait voulu rencontrer des gens du Québec et même de l'Espagne, de la Catalogne, pour pouvoir discuter autour de l'indépendance. Et c'était un peu avant leurs élections à eux en 2014. Puis là, je sais que le pape et Hôtel Motel, donc Philippe Ducrot, était intéressé. Il y avait eu des rencontres qui avaient été faites avec aussi les Catalans. Puis les Catalans se sont désistés en cours de route à un moment donné. Puis il est resté le Théâtre national d'Écosse, puis le pape. Mais là, vous le présentez en 2019 ici au Quat'Sous. Vous venez de parler de 2014. Est-ce à dire que la pièce a pris au moins 4 à 5 ans de gestation avant d'aboutir? Oui. Moi, je suis là depuis peut-être... Les acteurs, on est arrivés un petit peu plus tard dans le processus. Mais oui, au niveau de la création, ils ont rencontré des sociologues, ils ont fait des entrevues avec tous des artistes, des sociologues dans les deux pays. Et puis, suite à ça, des historiens. Puis suite à ça, ils ont parlé d'indépendance. Puis suite à ça, ils nous ont donné des sujets. Les acteurs, on est arrivés tranquillement. Puis ils nous ont donné des sujets pour improviser. Puis on a commencé nous-mêmes à fournir de la matière. Donc, 2 langues, des gens d'ici et d'Écosse, 3 producteurs, vous venez de le dire, Théâtre Pape, Production Hôtel Motel et le National Theatre of Scotland. Ouais. Comment se font des répétitions? Déjà, c'est pas évident quand il y a au moins 7 personnes sur scène, ce qui est le cas ici. Ouais. Mais quand c'est sur 2 continents, ouf! Pour les auteurs, je pense que ça va être encore plus compliqué parce que pour nous, les acteurs, les premières répétitions se sont faites au Québec. On a répété... On est en surnombre, c'est-à-dire que les acteurs écossais n'étaient pas encore castés et ne sont pas venus tout de suite avec nous. Donc, et là, de ça, ils ont gardé les acteurs qui allaient faire le spectacle et puis là, certains acteurs qui étaient juste là pour remplacer les Écossais ou pour jouer les rôles des Écossais pendant qu'on improvisait. Puis par la suite, là, en Écosse, on a commencé à improviser avec eux, mais on est allé, tous les acteurs québécois et les auteurs et le metteur en scène en Écosse, 2 semaines, où on a fait d'autres impros. Puis là, après ça, on lisait chacun de notre côté les textes avec des acteurs anglophones d'ici qui jouaient les rôles des Écossais et vice-versa. Pour les auteurs, ça a été difficile parce que là, il y avait beaucoup de Skype puis beaucoup de... difficile. Je veux dire, ça a été compliqué. Pas difficile, mais ça a été plus compliqué parce que, c'est pas une façon de travailler qui est évidente, mais déjà d'écrire à 3. Et de plus, parmi les 3 auteurs, il n'y a que Philippe Ducrot qui parle français. Les 2 autres, je pense... Oui, exactement. Pas. Linda comprend, mais ne le parle pas très bien. Elle le parle quand même un peu, mais le comprend, parce qu'il y a plusieurs de ses pièces qui sont traduites en France. Mais Davy, c'est ça. Il parle pas français. Est-ce qu'ils sont venus voir le spectacle à Montréal? Oui, Linda vient de quitter il y a 2 jours. Davy arrive dans 4 jours, je crois. Puis ils l'ont vu aussi cet été en Écosse, au Fringe Festival, où on jouait. Oui, parce que ça a commencé là, à Édimbourg, pendant le Fringe. Ouais.
C'est quelque chose. Il y a combien de milliers de spectacles présentés? Il y a 5000 événements par jour. 5000 par jour? 5000 qui sont présentés par jour. Mais la capacité, je pense que la population double ou triple pendant ce moment-là. Il faut prévoir plus de temps pour aller, quel que soit l'endroit où on va, les déplacements qui prennent 10 minutes, là, en prennent 35 parce qu'à pied, c'est la congestion. Ouais. C'est les Olympiques. C'est les Olympiques. Mais on est plusieurs. C'est déjà... Tu sais, dans la salle où on jouait, il y avait 6 spectacles par jour. Donc, on a 20 minutes pour changer de décor entre chaque représentation parce que, il y a des spectacles qui jouent de 10 h le matin à 10 h le soir. Toute une expérience. Ouais, complètement fascinant. Et comment est-ce que les gens ont réagi là-bas? Très bien. Sinon que le référendum là-bas, c'est très récent, c'est 2014. Fait que c'était plus... Délicat? Ouais, c'était un petit peu plus délicat, puis c'est comme si c'était pas encore, tout ça n'était pas encore digéré. Ils sont encore avec le Brexit un petit peu là-dedans. Il y a encore la question référendaire, elle est potentiellement, elle va revenir, ils vont avoir un autre référendum pour eux. C'était plus frais pour eux. Donc, nous, il y a un recul qu'on a, il y a plus d'humour aussi qui s'en dégage de notre côté-ci de l'océan que de l'autre côté. Aussi parce que ce que Harry, aussi, on en parlait plus tôt, le personnage représente le conservateur ici au théâtre, l'anglophone qui parle en anglais dans un théâtre francophone, en arguant un peu les spectateurs francophones en leur disant « vous comprendrez pas tout ce que je vais dire ». Ben ça, et tout le rapport au référendum de 95, ça date déjà de 23 ans. Fait qu'on a une distance, on a plus d'humour que moi je sentais que là-bas tout était un peu plus grave. Oui, t'sais, émotionnellement. Les gens ont apprécié. Oui. On a gagné un prix avec le spectacle là-bas. Ça a vraiment très bien été, puis ils ont bien reçu ça, puis ils aimaient que c'était en français, puis ils aimaient aussi entendre nos histoires référendaires et de voir aussi que nous, 23 ans plus tard, on portait ce genre de questionnement-là. Fait que c'est sûr que c'est plus dur aussi d'entendre ça pour eux parce que eux, ils l'ont fait en 2014, puis ils font hey, est-ce qu'il va falloir attendre 20 ans? Puis est-ce que dans 20 ans, on va avoir ces réflexions-là que les Québécois, eux, ont 20 ans plus tard? Fait que ça avait pas le même écho. Mais pourtant, la réception était... Et c'était formidable pour nous. Cette expérience-là, on parlait de répétition, mais les répétitions ont été comme de parler dans un contexte de famille où il y a un peu l'histoire d'une famille dans le spectacle, mais de faire des impros, de parler du référendum. Il y a des choses qu'on a aussi ensouvelis à l'intérieur, qu'on a laissé coincer. Puis c'est comme si là, en improvisant, en mettant ça dans un contexte de famille, quand nous, les acteurs, on improvisait, c'est devenu très, très, très touchant pour nous. Puis il y avait des moments où on était très ému pendant qu'on le faisait parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a laissé enfouies puis qu'on n'a pas encore complètement digéré par rapport à l'indépendance ici au Québec. Et là, ça libère. Ben là, ça libère. Oui. Là, ça libère. Alors, 7 comédiens sur scène, je me permets de les nommer. Oui. Vous en premier, François Bernier. Et d'ailleurs, tous les prénoms sont les mêmes que les personnages et on va s'expliquer dans quelques secondes pourquoi. Donc, Isabelle Vincent, Harry Stanjowski, Guillermina Kerwin, Charlotte Aubin, Thierry Mabonga et Fletcher Matters. Exactement. Donc, c'est une famille et Isabelle, dans la pièce, décide de réunir tout le monde. Ouais. Donc, on se retrouve dans sa maison, qu'elle habite encore. La maison familiale, que moi j'habite avec Isabelle et que Harry a déjà possédé ou que les parents Harry et Isabelle ont possédé, donc ils ont été élevés tous les deux là. Les parents sont décédés? Oui, possiblement. On n'en parle pas. Mais non, c'est ça. Il y a beaucoup de non-dits dans la pièce. Tout ce qu'on sait, c'est que, Isabelle est une artiste peintre. Ouais. Elle désire partir. On le sent dès le départ. Elle a un peu peur. Elle nous parle de sa mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle n'est pas la seule non plus. Non. Ses 2 filles sont là. Vous représentez son fils adoptif et on ne sait pas pourquoi vous êtes arrivé dans cette famille à un moment donné. Harry habite à Toronto, une des filles habite à New York, une autre des filles sort avec un Congolais. Donc, il y a vraiment un melting pot. Là. Qui habite l'Écosse. Voilà. Oui, dans ce spectacle-là, il y avait un désir aussi de parler de la famille étant aussi la société aussi, comment elle est formée, la société québécoise, c'est qui cette famille-là, avec qui on parle de territoire aussi dans le spectacle. Elle veut léguer, elle veut faire un legs à sa famille, elle veut léguer son territoire
à qui on le lègue, comment on le lègue, comment on va s'entendre, nous, les occupants de ce territoire-là. Allons-nous trouver une façon de s'entendre ensemble? Donc aussi, tous ces personnages-là représentent aussi la mixité qu'on a aussi dans notre société, aussi en provenant de d'autres lieux, de d'autres mariages, en étant d'un autre mariage, en venant d'un autre pays. Donc, tout ça, de trouver une façon de pouvoir occuper le territoire ensemble, malgré nos origines différentes. Alors, le collectif côtoie l'individuel dans la pièce et de plus, chacun des personnages, je le répète, qui ont leur propre prénom, s'adresse à plusieurs occasions au public. Et vous nous parlez, et là, ce sont des moments touchants parce que vous nous parlez de vous en tant qu'individu. Vous êtes là. Parlez-nous un petit peu de François Bernier. Qu'est-ce qu'il nous dit durant la pièce? François Bernier vient, le personnage ou le non-personnage, puisque bon, du moment qu'on est sur une scène, pour moi, on devient un personnage, même si je marche pas pareil, même si je voudrais marcher le plus détendu possible. Je ne marche pas comme François Bernier dans la vie quand je suis sur scène. Mais le François Bernier que vous allez rencontrer sur scène, si vous venez voir le spectacle, c'est un gars qui vient de la campagne, qui a pas vécu beaucoup avec des anglophones ou même avec la différence toute sa jeunesse. Donc, qui a des préjugés par rapport à la différence, qui a été choqué par le référendum de 95 parce qu'il était juste un petit peu trop jeune pour voter, qui a été déçu, désillusionné, puis qui cherche un sens dans la vie parce que, bon, avec la mort de la religion au Québec, en quelque sorte, ben il y a du sens qui est à trouver, puis lui, il essaie de le chercher au travers de la terre, le territoire. Et en plus, l'oncle dans la pièce, donc Harry, ne vous considère pas, lui, faisant partie intégrante de la famille. Parce que j'ai été adopté par sa sœur. Mais pour les autres personnages, François Bernier, on va laisser découvrir les gens qui iront, et ils ont jusqu'au 23 mars pour le faire, pour connaître un petit peu les tenants et les aboutissants entre un et l'autre, qui prend pour qui fait quoi et tout. Je trouve que c'est une pièce qui est audacieuse, qui est entre le documentaire et la fiction. Et bravo à toute l'équipe. Ben merci. Mais venez nous voir, c'est un objet étrange au bon sens, là, que c'est peu commun et pourtant très accessible, je crois. Puis ici, il y a une parole, je pense, qui est intéressante sur l'indépendance et la famille. Et c'est tellement rare d'aborder ce genre de sujet-là au théâtre avec des anglophones et des francophones. Profitez donc d'aller voir de l'autre côté du mur. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.